Et café. Notre invité café et votre question au 31 90 00. Lundi politique, comme chaque semaine dans notre invité café, le chef de file de l'USD, Cyril Floret, notre invité ce matin. Bonjour Cyril Floret. Oui, bonjour. Alors, nouveau patron de l'USD depuis environ 6 mois, on va dire. Élection. Ouais, je suis relativement jeune. Élection sans bruit, ni fracas, quoi. C'est la stratégie de la discrétion au sein de l'USD dorénavant. Ah non, pas du tout. Il se trouve que les amis, camarades et politiciens de Matoury m'ont demandé de bien vouloir, puisque le poste était vacant, est-ce que ça m'intéresserait de bien vouloir présider aux destinées du mouvement, Voilà. parce que j'ai suis de la famille depuis un Pas certain par temps. défaut, quand même. Mais non, Ah bon. pas du tout. Ça fait un moment que je suis avec eux, donc il n'y a aucune raison que... J'ai quand même fait 3 mandats avec l'ancien 3 mandats maire. quand même. 3 mandats, Cependant, ouais. on vous connaît plus sur le terrain de l'éducation que celui de la politique. Ah non, c'est mon métier. Alors, homme de l'ombre, Cyril Floret. Homme, lumière, vous savez, tout dépend d'où on place le curseur. Alors justement, tout à l'heure, on parlait des jeunes qui arrivent à l'USD. C'est pas le cas, en fait, du neuf avec l'ancien. Vous savez, non, l'ancienne expérience, vous voulez dire. Oui. Non, l'essentiel, oui, c'est la stratégie de l'USD, puisque vous avez essayé d'en parler, mais c'est vrai qu'on n'est jamais mieux trahi que par les siens, donc je ne vais pas tout vous dévoiler. Mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est que l'USD, sa stratégie, c'est l'ouverture. L'ouverture envers les jeunes, forcément, envers des personnes qui veulent s'associer à la démarche pour l'intérêt de développer le territoire de Matoury. Combien d'adhérents aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié avant de venir, mais je crois qu'on est quand même pas mal, quoi. L'USD qui reste un mouvement. Un mouvement, Vous pas un parti insistez politique. dessus. Et pourquoi? Parce que la philosophie, c'est de vouloir conjuguer et travailler avec ceux qui s'intéressent au territoire et au progrès de la collectivité de Matoury. Donc, tous les administrés, tous ceux qui souhaitent se donner pour développer la commune sont les bienvenus. Alors justement, on comprend bien que l'USD est basé à Matoury, mais vous avez quand même un regard sur ce qui se passe sur l'ensemble du territoire, des réflexions, de la stratégie, ou alors pas du tout? Tout à fait. Nous avons un certain temps essayé de conquérir d'autres territoires. C'était à l'occasion des élections régionales. Ça donnait ce que ça donnait, donc nous avons quand Alors même... pas forcément sur la conquête. Non, pas du pouvoir, mais en fait, l'essentiel, c'est de faire partager un état d'esprit et une philosophie. C'est laquelle? C'est maîtriser les dépenses publiques pour pouvoir aménager ce territoire. Parce que je crois que la grande difficulté de notre Guyane, c'est l'aménagement du territoire. L'accès à un certain nombre de structures de proximité. Et ce que nous essayons de faire à Matoury, ça peut être dupliqué ailleurs. Ce que nous avons fait il y a quelques années. Bon. Les élections de 2014 ont certainement marqué un temps d'arrêt à tout cela, et puisque vous avez bien vu, la stratégie de nos opposants n'était pas la bonne, puisque sortir On va en parler. Sortir un groupe, ce n'est pas une démarche politique, c'est juste une stratégie de conquête. Oui, Après, il y voilà. a une alliance contre nature, quasiment contre nature, qui n'a pas fonctionné. Ça n'a pas de cohérence en Alors, termes de développement. Cyril Floret, territoire. comme on dit souvent, Chouval, changez maître, changez pas. Est-ce que ce sera le cas pour vous? Vous inscrivez dans la continuité de vos prédécesseurs? Non, ce qu'il faut quand même, c'est prendre en compte, le monde évolue, les intérêts changent, et le fait d'avoir été un moment dans l'opposition et d'observer aussi, on n'a pas été les meilleurs du monde, la preuve. Ce qu'il faudrait, c'est regarder quels sont les champs. Matoury a un certain nombre d'intérêts. On est le carrefour, en fait, sur le stratégique de la Guyane. Vous avez bien l'aéroport, l'arrivée, en termes de voies de communication, quand vous arrivez du sud, quand vous allez vers l'est, c'est Matoury, l'accès au port de Dégradé-Cannes. Donc, tous ces éléments sont intégrés dans des schémas de développement. Et puis, ce qu'il faut, c'est gagner la confiance des investisseurs. Ce que nous avons su faire au moment où nous étions, aux affaires. Donc la page Jauromiac est définitivement tournée, où il continue de tirer les ficelles. C'est-à-dire que la page Jauromiac est tournée, pas du tout. Jean-Pierre, c'est quand même un personnage. Je disais récemment que c'est quand même l'aménageur de Matoury. Donc on ne peut pas faire sans Jean-Pierre. En tout cas, avant de passer le relais, on sera forcément à côté, avec ou... Et il ambitionne toujours de reconquérir le fauteuil. On nous le demande, donc s'il souhaite, en tout cas, lui... Pourquoi ne pas propulser quelqu'un d'autre, Cyril Floret? 3 mandats quand même. Écoutez, c'est le groupe qui décide. La soif du pouvoir? Ah non, pas du tout. C'est pas l'état d'esprit qui prévoit Matoury, pas du tout.
Pas du tout. Ni chez Jean-Pierre Omiac. Non. Ah bon? Non, c'est pas du tout ça. On n'est pas dans cette démarche-là, on est simplement au service de nos administrés qui souhaitent qu'on revienne pour des raisons X et Y. Bon. Voilà. Il a été battu, faut-il le rappeler. Vous n'avez pas peur la savez, spirale de la défaite, vous n'y croyez pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis un homme confiant. Vous savez, on y va pour gagner. Donc, et qu'est-ce qui nourrit cet optimisme chez vous? C'est des rencontres de quartier, les débats que nous avons avec nos administrés, des rencontres qui se font, des échanges, les éléments que nous avons pris en compte, puisque nous avons bien compris que notre échec, c'était aussi le fait d'avoir pas su communiquer correctement avec nos administrés, puisque les gens ont bien vu ce qui a été fait. Vous avez bien vu que depuis 2014, il ne se passe plus rien sur Matoury. Donc, de Matoury la dynamique. Plus rien. De Matoury la dynamique, on est quand même passé à Matoury. C'est de bonne guerre ce que vous dites là. C'est pas moi qui le dis, c'est vous. Moi, j'écoute de temps en temps France. C'est quoi déjà France Guyane la première. Quand je vais au travail, j'entends des choses. Je dis tiens, encore Matoury, mais sur un schéma qui n'est pas forcément constructif pour le territoire. L'électorat de Jean-Pierre Omiac est resté intact selon vous? Je pense que vous avez eu Jean-Pierre a quand même contribué, l'USD en tout cas, bien participé aux élections de la CTG, c'est ça? Et dans la petite couronne, nous étions quand même 7. Ils ont été quand même 7 sur 10. Ils ont fait 7 électeurs sur 10. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. L'actuel maire, vous l'avez soutenu oui. pour son élection. N'est-ce pas là une forme de trahison que de vouloir reconquérir le fauteuil de maire? Vous savez, comme je l'ai dit souvent, il avait bien fallu un moment s'occuper du territoire. Il a bien fallu un moment qu'il y ait un maire pour gérer les affaires courantes. Donc je pense que c'est, comme ça se dit, le mieux disant. Le mieux disant, vous dites. Le mieux disant. Le mieux disant. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. On a essayé de stabiliser, parce qu'il y a quand même les services qui doivent fonctionner, il y a la carrière des administrés, des employés, donc il a fallu que les affaires fonctionnent. Or, il se trouve que les résultats montrent ce que ça... Que reprochez-vous à l'actuel Pourquoi justement ça fonctionne toujours pas? La preuve, c'est que récemment, nos collègues du conseil municipal, membres de l'ISD, ont souhaité dénoncer l'attitude du maire sur un certain nombre de points. Notamment, il semblerait qu'il ne savait pas... Dans l'opposition, dans la majorité, un pied dedans, un pied dehors. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect... L'USD, là. Il y a l'aspect... Il a fallu un moment choisir un maire à Matoury, donc je pense que c'est, comme je vous ai dit, le mieux disant. Il se trouve que les élections ou les échéances s'approchant, on s'aperçoit bien que cette personne ne correspond pas du tout à ce qu'on avait souhaité. Donc forcément, nos élus... Parce qu'il critique le bilan passé de l'USD? Pas uniquement cela, mais quand vous ne pouvez pas parler on voit sur Matoury un certain nombre de panneaux d'affichage, vous dites que vous n'êtes pas au courant des RHI qui se développent, qui ont été arrêtés, vous savez, l'histoire de la cotonnière, par exemple. Faut pas non plus... vous tombez pas des nues. Qui autorise? C'est vous le maire qui autorise à mettre les panneaux. Donc il ne faut pas non plus prendre les administrés pour des imbéciles. Le futur lycée doit être implanté où pour vous? Joker. Et pourquoi Joker? On attend à ce que vous preniez des décisions quand même. On n'est pas aux affaires. Je ne suis pas aux affaires. Il y a pas, en tout cas, il y a un plan d'aménagement du territoire de Matoury, et c'est sur cela que nous nous appuyons. Cyril Florent, vous voyez pas dans la peau de maire? Qui ça? Vous ne voyez pas dans la peau de maire? Moi, personnellement? Oui, personnellement. Ah non, c'est pas une ambition, ça. Non, mais être au service... Vous ne voyez pas maire? Pas du tout. Enfin, non, c'est pas... Enfin, la question ne s'est jamais posée ainsi. Mais je me trouve bien dans l'équipe actuelle. Au dernier moment, il peut y avoir un revirement si... Ce sont les collègues qui décident, mais ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. C'est les collègues qui décident. Non, pas du tout. Merci beaucoup, Cyril Florent. On retient. Je vous en prie. Passez une bonne journée. Je vous en prie. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.